J'ai assumé les fonctions de directeur général par intérim depuis novembre 2019 au 15 octobre 2020, date de ma démission. Je voudrais rappeler que c'est moi-même qui ai décidé de démissionner parce que les objectifs que nous sommes assignés, on ne les respectait pas. Et en tant qu'homme de valeur, j'ai démissionné. J'ai été aussi ex-directeur des centres médicaux de la MUP-Minetsi. Chers journalistes, à ce stade de mon propos, je voudrais remercier et rendre un vibrant hommage à notre ministre, aujourd'hui, qui est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, qui, à l'époque, en tant que ministre de l'Éducation nationale, n'est-ce pas, a eu l'ingénieuse idée de mettre sur pied, au sein de son ministère, un outil important, performant, pour, n'est-ce pas, la solidarité de ses collaborateurs. Je voudrais dire et rendre un vibrant hommage à Mme Kandia Kamara Kamisoko, ex-ministre de l'Éducation nationale. Nos remerciements vont à l'endroit de Mme le ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mme Marietou Koné, qui a placé au cœur de son action le développement du capital humain pour l'atteinte des objectifs de performance. La mutuelle est un outil important qui peut servir d'ancrage à l'atteinte de cet objectif. Après donc un premier mandat conduit par M. Sissé Vakaba, de 2014 à 2019, nous avons cru bon de changer de paradigme en soutenant l'administrateur Boko Bruce Sylvestre au poste de PCA pour la deuxième mandature 2019-2024. Messieurs les journalistes, cette conférence de presse, la première que j'anime, fait suite à la crise de gouvernance, comme l'avons indiqué, de M. Boko Bruce Sylvestre au sein du conseil d'administration de la MUP-Minetsi. La dénonciation de la mauvaise gouvernance de M. Boko Bruce Sylvestre Michael avait déjà été décriée par M. Aoulia Thomas Simon, deuxième vice-président du conseil d'administration de la mandature 2014-2019. Conséquence de cette dénonciation, son éviction du dit conseil depuis mai 2020. C'est une aberration parce que, vous le savez vous-même, les mutuelles comme la MUP-Minetsi et la MUGEFSI, depuis quand vous avez entendu qu'on a démis les administrateurs de la MUGEFSI comme ça? Ce sont des mutuelles qui fonctionnent sur la base d'un certain nombre de principes et règlements. Aujourd'hui, force est de constater que notre combat pour une gouvernance qui respecte les règles de gestion prescrites par le règlement 07 2009 UOMOA est foulé aux pieds par le PCA Boko Bruce Michael, qui, à mi-parcours de son mandat, est à un détournement qui atteint le milliard de francs CFA. Je pèse bien mes mots, je le dis, ces détournements atteignent le milliard de francs CFA. Notre exposé, qui va s'articuler autour de 3 points, va nous permettre de lever un coin de voile sur cette mafia installée par le président Boko Bruce Sylvestre. Petit 1, nous allons voir les modes de détournement utilisés par M. Boko Bruce Sylvestre. 2, les dysfonctionnements créés à constater dans la gouvernance. Et 3, nous allons voir les perspectives. En ce qui concerne les modes de détournement, il faut noter que M. Boko Bruce Sylvestre a utilisé 2 modes de détournement pour soutirer l'argent des mutualistes. Pour rappel, lorsque M. Aoulia Thomas Simon a publié des documents, il va changer, n'est-ce pas, des méthodes. Parce que par le passé, qu'est-ce qui se faisait? Vous voyez, à la comptabilité, on signe les chèques, ils vont prendre de l'argent, ils envoient soit un collaborateur de la direction des affaires financières, il va prendre l'argent, ils viennent, et puis, au niveau de la mutuelle, les gens se partagent. Quand il a publié les documents, ayant eu peur, il va changer de paradigme. Mais pour l'ensemble des documents, c'est-à-dire quand on envoie des agents de la mutuelle sur la base des chèques, ou bien que lui-même, il donne des chèques à des personnes, à des administrateurs pour aller retirer, c'est une bagatelle de 504 13 636 francs que M. Boko Bruce Michael a frauduleusement estipé des caisses de la mutuelle. J'ai pu vous dire qu'il a reconnu les détournements au cours de mon bilan présenté au conseil d'administration du 12 juillet 2021 à l'hôtel suprême de Bassam. Le montant chiffré des détournements selon les documents à ma disposition s'élevait à 293 276 680 francs. Deuxième élément, en ce qui concerne les détournements, le mode opératoire qu'il a utilisé, ce sont les montages financiers frauduleux. C'est à ce niveau qu'il faut craindre pour la survie de la mutuelle. M. Boko Bruce Sylvestre Michael fait des retraits d'argent dans les comptes de la mutuelle et les justifie en injectant dans le circuit de la comptabilité des factures des prestataires n'ayant nullement effectué des prestations au compte de la mutuelle. Les exemples sont légion, mais je voudrais vous en donner un. Lorsque j'assumais les fonctions de directeur général par intérim, j'ai ouvert un compte à Bédia, dédié uniquement au fonds
de solidarité retraite pour permettre aux enseignants de bénéficier de leur épargne à la retraite. C'est un fonds en capitalisation, les enseignants déposent, le minimum c'est 10 000, tu peux aller au-delà de ça, et lorsque tu vas à la retraite, n'est-ce pas, on te donne ton argent. Ce compte n'est pas créé pour les prestations. Et M. Bokor Sylvestre n'avait pas adhéré à ce fonds. Je peux vous le dire que depuis la création de la mutuelle, nous qui avions adhéré à ce fonds, voici je suis avec le deuxième vice-président, M. Bokor n'a pas adhéré. Et c'est lui qui va faire les travaux de la clinique avec l'argent que nous autres nous avons cotisé. Il va y introduire frauduleusement des chèques de certains prestataires. Je vous donne 2 exemples. Chèque numéro AA 01 72 616 d'un montant de 37 620 170 francs. Chèque numéro AA 01 72 615 d'un montant de 28 395 874 francs. Ces 2 chèques seront retirés par le gérant de la société Chazer Sarr, M. Dagrou Alain Descostes Zalo, ami de M. Agrélix Bourgela, le directeur des affaires financières de la mutuelle, pour des travaux imaginaires au compte du centre médical des enseignants Cisa Yopougon, dont j'ai moi-même, en tant que directeur général par intérim, directeur général qui est devenu par la suite directeur exécutif par intérim, j'ai conduit les travaux pour l'ouverture de ce centre médical. Alors, le chèque numéro AA 01 72 615 d'un montant de 28 395 874 francs a servi selon eux à la construction du centre médical. Les travaux exécutés sont nettoyage et débroussaillage, terrassement particulier, etc. Quant au chèque numéro AA 01 72 616 d'un montant de 37 620 170 francs, il a servi aux travaux imaginaires d'électrification, de lustrerie et de peinture. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles, la peinture du centre médical, c'est moi qui l'ai faite, j'ai demandé à parce que nous les enseignants, nous avons toutes les expertises, un de mes collègues, professeur d'art plastique au lycée moderne de Songo, c'est lui qui a fait la peinture qui a coûté près de 3 500 000, là où on m'a envoyé une facture de 17 millions pour faire la facture. Et comme j'aime la mutuelle, j'aime que les enseignants bénéficient des prestations de qualité, mais aussi, il ne faudrait pas venir nous estorquer. Il a fait cette peinture. Vous voyez, on nous dit qu'ils ont fait la peinture, etc. Mais je dis, c'est M. Zinaïen Roland qui a fait, n'est-ce pas, la peinture de ce centre médical. Alors, dans son discours, lors de l'ouverture du centre médical en présence de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia Kamara, M. Bokor Sylvestre Michael a annoncé officiellement que le centre médical est la propriété de la mutuelle. Sa réalisation nous a coûté plus de 300 millions de francs CFA. En réalité, messieurs les journalistes, le bâtiment qui abrite le centre médical est la propriété de M. Issamotou Waliou Din. La mutuelle le loue à 2 millions de francs CFA mensuellement. C'est dire qu'il a menti à Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia. Il a fait croire à Madame le ministre que nous sommes propriétaires de cet immeuble. Alors qu'en réalité, l'immeuble appartient à un Nigérien. Alors, M. Bokor Sylvestre va falsifier le contrat de bail à usage professionnel et le faire enregistrer au CPC à l'insu du propriétaire. Il fait figurer sur ce contrat locatif le montant mensuel de 800 000 francs avec la signature falsifiée de M. Issamotou Waliou Din. À cela, messieurs les journalistes, il faut relever la somme de 17 millions qu'ils ont remise à M. Dagrou Alain, leur complice, Descostes Zalo, à mon insu, en décembre 2021, à la suite d'un montage financier frauduleux, dont j'ignore le montant pour me rendre complice de leur détournement. Sur la base des retraits par chèque et les montages financiers, les détournements, je le disais depuis là-haut, dépassent le milliard de francs CFA. Seul un audit sur la gestion peut nous situer sur l'ampleur du crime financier. Pour avoir refusé la somme de 17 millions de francs CFA, M. Bokor va vouloir m'intimider à travers les déclarations suivantes. Je voudrais pour rappel, moi je suis en train de construire ma maison, et puis le DAF, M. Agrélix Bourgela, c'est moi qui l'ai embauché en tant que DAF parce qu'ils sont venus faire une expertise au niveau, n'est-ce pas, avec un cabinet d'expertise dirigé par M. Lobognon. Je faisais confiance parce que nous avons mis en place ce qu'on appelle la comptabilité d'engagement. Et donc, j'étais dans l'élan de faire cette comptabilité d'engagement pour qu'il y ait la traçabilité sur tout ce que nous faisons. Ayant fait l'enfance et ayant une vision de gestion propre aux Occidentaux, je me suis dit que voici un enfant. Je le recrute
Il me donne un de ses amis pour faire ma petite maison de retraite et ils vont passer par des veilles, n'est-ce pas, lui donner 17 millions pour que je sois complice. Je refuse et vous allez voir ce qui va suivre. Je voudrais vous rappeler, vous aurez des documents, mais c'est un document pour l'heure, je vais les garder. J'ai saisi donc un commissaire de justice, j'ai fait le constat. Lorsque j'ai refusé, M. Bokor, voilà ce qu'il va annoncer, cette déclaration. Je vais réduire les avantages décidés en Assemblée générale. Je te ferai passer pour le mauvais du conseil et nous allons te faire sortir du conseil comme ce fut le cas de M. Aoulia Thomas Simon qui a eu le toupet de dénoncer ma gestion. Nous allons utiliser l'argent que tu as refusé pour les travaux sur le terrain de la Riviera Palmeraie. Au passage, je puis vous dire que lorsque j'ai dirigé la MUP Menetsi, c'est lorsque j'étais directeur que nous avons pu acheter un terrain vraiment viable à la Palmeraie, ici vers Abidjan Mall, pour construire le siège. Et là encore, c'est quand je suis parti, ils ont décaissé l'argent, lui et le DAF, ils sont allés acheter, on me dit c'est 190 millions, 200 millions, nous n'avons pas le prix exact. Quoi qu'il en soit, on a ce terrain. Nous allons utiliser l'argent que tu as refusé pour des travaux sur le terrain de la Riviera. M. Bokor met en exécution ces menaces à travers les mesures suivantes. Figurez-vous, chers journalistes, je suis muté à San Pedro par la décision numéro 00454 MENA, Direction des ressources humaines, SDPPA, du 28 mars 2022 à San Pedro. Je suis muté à San Pedro à la demande de M. Bokor. Quelle hérésie! Il me fait muter parce que je ne suis pas d'accord avec la gouvernance. Il décide de la cessation de ma fonction d'administrateur en violation des tests en conseil d'administration le 4 avril 2022. Vous constatez avec moi qu'avec ces